Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. On se refait une recette saine et pas chère trouvée sur Facebook qui est, à mon avis, une énorme arnaque, hein, voilà. Je vais d'abord vous mettre la recette en deux parties, vous verrez la photo. Donc comme d'habitude, des trucs sains comme ça de sport, etc. C'est souvent banane pour remplacer le sucre, flocon d'avoine à la place de la farine, et pas de beurre, tout ça, voilà. Donc là, classique, donc banane, flocon d'avoine. Alors je l'ai pas sous les yeux évidemment, je vous la fais de tête. Levure chimique, une petite pincée de sel, banane écrasée avec 2 œufs, voilà, donc ça, en gros c'est pas cher. Et après il faut mettre de l'extrait de vanille. Alors j'en avais, alors le mien, petit hommage à El Pueblo, vous remarquerez mon extrait de vanille il est périmé depuis 2022. Voilà, je me suis peut-être pour ça que quand j'en mets dans les gâteaux récemment, on sent pas trop la vanille. Alors, j'en ai mis une bonne dose là, voilà. Je pense pas que ce soit très grave s'il est périmé. Autre hommage à El Pueblo, c'est qu'évidemment il faut beurrer le moule hein, quand on fait le gâteau. J'avais du beurre qui était pas périmé mais un peu rance quoi, et qui était depuis longtemps dans le frigo. Bon voilà, hein, il sentait pas très bon, j'ai quand même graissé avec ça, voilà, je l'ai balancé, alors après je l'ai balancé. C'est vrai que je mange peu de beurre et souvent j'ouvre le beurre et je le termine pas, c'est vraiment honteux. Donc vous voyez la photo du gâteau, alors déjà le truc qui sent un peu l'embrouille c'est qu'il y a quand même 100 grammes de flocons d'avoine là-dedans. Alors moi j'ai mis moitié de flocons d'avoine classique et comme j'avais pas assez, bah, j'ai complété avec des flocons d'avoine complets, ouais, ils sont un peu plus gros. Vous remarquerez que sur la photo, dans le gâteau, on dirait une espèce de flan déjà, c'est pas normal, on voit pas une trace de flocon d'avoine, donc ça sent la grosse arnaque. Et dessus ils ont mis des petites graines de chia, bon j'en ai pas donc j'en mets pas dessus. Et bon maintenant je vais vous montrer eh ben, le gâteau. Voilà, attention, à quoi ressemble le gâteau. Alors je l'ai fait dans un petit moule à charnière que j'ai acheté chez Noz à 3 ou 4 euros, voilà. Donc ça c'est pour dire que quand vous avez même les moules à tarte, tout ça qui sont abîmés au fond, là, vous savez, pas, le fond qui est rayé, tout ça, ça peut être un peu cancérigène. Franchement, ça vaut 3-4 euros un plat, vous pouvez changer. Alors là, par contre, je vous montre le gâteau. Alors attention, est-ce que ça va ressembler, j'ai coupé une part, est-ce que ça va ressembler au truc? Eh ben, pas du tout, pas du tout. Regardez-moi ce truc. Déjà, ça a collé à mort. Voilà, ça, c'est la part que j'ai coupée. Et là, ça, c'est des bouts qui étaient sous la part, là, qui sont restés collés. Alors, c'est le moule à charnière, il reste le bas du moule. Alors, ça a collé à mort, je sais pas pourquoi, j'avais bien beurré. Alors, ils disent de graisser, moi j'avais du beurre, je sais pas avec ça. Bon, je sais pas, peut-être que le moule est un peu récent, je sais pas trop. C'est la première fois que j'utilisais, je crois, ce moule-là. Donc voilà. Et petite astuce, c'est que évidemment, quand ils me disent de faire. Je l'ai laissé 20 minutes au four. Alors je pensais que ça allait monter, hein, évidemment, comme sur les photos. Vous voyez là, l'épaisseur du gâteau. Regardez l'épaisseur. J'avais mis du beurre un peu plus haut sur le moule, alors ça n'a servi à rien du tout. Alors, j'avais bien graissé le fond, ça a bien collé. Bon voilà. Et la petite astuce de pauvre, c'est que comme c'est l'hiver là, quand vous faites cuire un truc au four, après vous ouvrez la porte du four et ça réchauffe un peu l'atmosphère, vous voyez comme on est pauvre. Voilà, c'est la petite technique. Bon, on va goûter, je vais goûter les miettes là. À mon avis, ça va sentir la banane à mort, hein, comme à chaque fois. Allez, c'est parti. Bon, disons que voilà, c'est comestible. C'est vraiment pas bon, hein. Ça ne ressemble alors pas du tout à ce qu'il y a sur la photo. D'après la recette, c'est 150 calories pour une part. Bon, au moins c'est pas trop calorique, c'est bien. C'est un truc de sport. Bah là, il fait un temps pourri, mais cet après-midi, entre midi et deux, je vais essayer de me faire une petite séance de course à pied en fractionné, là, assez intensive. Donc il faut quand même manger avant de la faire, c'est plutôt conseillé. Je vais me tenter ce truc là. Bon, ça se mange, mais franchement, si vous faites ça je sais pas, pour un gâteau d'anniversaire pour un gamin, il va faire la gueule, quoi. Attends, j'ai bien mis la levure chimique, j'en ai mis, ils disent une cuillère, j'en ai mis un demi sachet. C'est ultra, ultra plat le machin, ça a pas du tout gonflé, hein. Je sais pas trop ce qui se passe. Alors, je suis un peu déçu de mon moule qui est resté collé aussi. Franchement, Nose, je comprends pas, ouais, en même temps, voilà, c'est bien collé, ouais, c'est bien collé quand même, hein. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, encore une recette d'escroc trouvée sur Facebook, hein, on s'y attendait. En note de gâteau, franchement, je lui mets allez, 3 sur 10 parce que c'est sain, quoi, mais bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, je ne vous conseille pas de le refaire, hein, sauf si vraiment vous en avez besoin pour faire du sport, un truc ou je sais pas quoi. Ou si vous êtes une magalax, si vous voulez manger ça que des trucs industriels, voilà. Mais bon, c'est pas terrible en goût. Allez, à plus les pauvres.